bienvenue en ces lieux. Sois la bienvenue en ces lieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. La phrase, ils ont entendu
lui parler la phrase, mais il veut nous voir. Donne-moi la main. Alléluia. Moi, je suis à Dieu. Frères et sœurs, tu as fait le bon choix d'être là ce soir. Amen, amen. À chaque fois que Dieu te donne une pensée, à chaque fois que Dieu vient te parler, en fait, c'est une invite. L'invite de te mettre à part, l'invite de te séparer, l'invite de prendre du temps pour et te consacrer à lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsqu'il te parle, il te projette le futur. Il te montre ce que Dieu aimerait accomplir. Mais il a besoin aussi de ta part. Il a besoin aussi de ta participation sur la terre. Donne-moi un amen. Dieu ne fait rien sur la terre sans associer l'homme. Dis à ta soeur, dis à ton frère, Dieu ne fait rien sur la terre sans associer l'homme. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des hommes ici ce soir. J'ai l'impression que ce ne sont pas des hommes qui sont ici. Est-ce qu'il y a des hommes ici ce soir? Dieu n'associera toujours les... Non. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit, lui-même dans le psaume 150, au verset 16, il dit, les cieux sont les cieux de l'éternel. Mais la terre, il a donné la terre au fils des hommes. La terre t'appartient à toi et à moi. Alléluia. Donc pour marcher, pour faire fonctionner la volonté de Dieu sur la terre, tu as besoin de l'homme. Dieu vient te parler parce qu'il a des grandes choses qu'il aimerait accomplir. Mais en tant qu'homme sur la terre, tu es incapable d'accomplir le plan de Dieu si tu ne te mets pas à part, si tu ne te sépares pas. En d'autres termes, nous parlons cette année de monter sur la montagne. Dis à ta soeur, monter sur la montagne. Non, dis monte sur la montagne. Parce qu'en montant sur la montagne, c'est là où Dieu te façonne. C'est là où Dieu peut mourir l'ancienne version de toi pour que la nouvelle version qui doit entrer dans cette pensée, dans cette vision que Dieu t'a donnée, se mette en place. Alléluia. C'est sur la montagne. Il avait dit à Moïse, monte sur la montagne. Et lorsque Moïse était monté, on dit 40 jours. Mais on dit qu'il avait 7 jours dans la présence de Dieu. Dieu ne parlait pas à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse devait porter une pensée qui devait traverser les âges. Alléluia. Et là, Dieu va lui donner le plan du tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Il lui a été dit fait selon le modèle qui t'a été montré. Amen, amen. Fait selon le modèle qui t'a été montré. L'œuvre était immense, l'œuvre était grande. Moïse, dans sa nature humaine, il devait être limité et dans l'incapacité d'accomplir cette œuvre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu le rencontre d'une manière particulière. Que cette version limitée de nous meurt et qu'une nouvelle version en nous soit suscitée. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. On va sur la montagne pour être transfiguré. Mais c'est là lui-même nous prend Pierre chaque chant. La Bible là qui les conduit sur une autre montagne. Et le Seigneur s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, la Bible là qu'il faut transfigurer devant Dieu. Et il vit apparaître Moïse et Élie. Alléluia. Donne-moi un amen. La montagne, on montre ordinaire, non les raisons extraordinaires. On les montre en tant qu'homme jamais, non les raisons et l'esprit habitant dans un corps et l'homme lui-même sur la terre. Non, Dieu va faire quelque chose de spécial avec toi. J'ai dit Dieu qui a accompli une œuvre extraordinaire avec toi. Alléluia. J'ai dit ta vie ne pourra plus challenge la même. Lorsque tu comprends ce principe, tu ne négligeras plus les veilles de prière. Lorsqu'on te dit allons à la montagne, c'est là où Dieu prend le temps de te transformer. C'est là où Dieu prend le temps de te tailler. Est-ce que vous comprenez? Sur la montagne, plus tu grandis, tu peux faire des expériences. Tu peux rencontrer Élie, tu peux rencontrer Moïse, tu peux rencontrer Jérémie, tu peux rencontrer Samuel le voyant, tu peux rencontrer Jacques, tu peux rencontrer l'apôtre Pierre, tu peux rencontrer, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est sur la montagne. Frères et sœurs, le temps est venu où tu vas te détacher du bas de la montagne. Le temps est arrivé où tu pourras sortir. Parce qu'au bas de la montagne, il y a trop de confusion. Le diable a installé toutes sortes de confusions, toutes sortes de distractions. Il est difficile sur la terre, n'est-ce pas, de saisir, d'entendre la voix de
de Dieu. Alors il faut monter. Alors il faut percer. Alors il faut s'élever. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu nous a dit cette année, notre année, Valéo. Je vous l'ai dit, frère. Dieu nous attend sur la montagne. Parce que tu es de la lumière. Mais la version que tu es là, au bas de la montagne, tu ne peux pas jouer le rôle de la lumière. Au bas de la montagne, tu es une personne qui passe ton temps, je sais pas trop, aller de lieu en lieu en murmurant, en calmonnant, je sais pas trop, en se disputant, en causant toutes sortes de dégâts. Et ça, vous comprenez, ça c'est au bas de la montagne. Au sommet de la montagne, c'est une version de toi qui était charnelle, c'est une version de toi qui aimait pécher, c'est une version de toi qui aimait vivre dans le noir. Lorsque tu montes au sommet de la montagne, tu es exposé dans la lumière de Dieu. La Bible dit que Dieu est lumière. C'est dans cette lumière, plus tu t'exposes, frère, tu es en train de mourir. Sœur, tu es en train de mourir. Tu n'es plus la même. Même si extérieurement on voit toujours le même corps, mais intérieurement, il y a une nouvelle nature qui est née. Il y a une nouvelle femme qui est née. Il y a un nouvel esprit qui marche en toi. Et lorsque tu es des endroits, aux mêmes endroits, peut-être qu'on t'avait donné des identités, peut-être qu'on t'avait donné des noms. Et vous voyez celle-là, c'est une dérangée. Vous voyez celle-là, c'est une prostituée. Vous voyez celle-là, elle va d'or en or. Mais je t'assure, lorsque tu montes sur la montagne, Dieu te transfigure. Lorsque tu descends, au milieu des mêmes hommes qui te qualifient, ils vont se rendre compte. Non, il y a quelque chose qui a changé. J'ai dit quelque chose a changé. Dans la vie de cette femme, qu'est-ce qui se passe? Et ils vont te donner un nouveau nom. Ils vont annoncer celle-là. Elle est mise à part. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Ne négligez pas votre vie de prière. Ne négligez pas. La montagne est synonyme de ta vie de prière. La montagne est synonyme de ta communion avec Dieu. La montagne est synonyme, n'est-ce pas, de ta louange, de ton adoration. La montagne, frères et sœurs, c'est à la montagne. Alléluia. C'est important. Amen. Il faut que tu changes ton environnement. C'est cette année. C'est cette année. Pas l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, Dieu nous donnera une autre idée. J'ai envie de t'encourager de monter à la montagne. Je ne sais pas si tu es simplement venu ce soir à la veille de prière, simplement ton corps ou par l'habitude. Mais j'ai envie de te dire, viens un esprit, que ton cœur vienne ici. Alléluia. Parce que c'est ton cœur que Dieu veut voir sur la montagne. C'est ton cœur que Dieu veut voir dans ce temps. Il faut que ton cœur soit ouvert et réceptif. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Même si elles sont vendues de toi, même si tu vas les nuits, tu ne pourras pas changer. Mais je t'annonce que si c'est Dieu qui a créé l'homme, si Dieu qui a créé, Dieu va te rattraper, Dieu va te façonner. Il va rattraper les brigands à la croix. À la croix, les brigands se convertir. Ce n'est pas toi qui ne pourras pas rattraper. Ce n'est pas toi qui ne pourras pas convertir. Je t'annonce que tu as un Dieu puissant. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous devons que les hommes, lorsque nous entrons quelque part, on apporte une nouvelle saison. Je me souviens de l'histoire de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16. Samuel continue à pleurer, n'est-ce pas, sur, comme on appelle le roi Saul. Dieu lui dit, pourquoi continues-tu à pleurer, toi, sur le roi Saül? Pourquoi je l'ai rejeté? Mais lève-toi, prends ta corne, va loin. Et lorsqu'il est rentré à Bethléem seulement, simplement, la Bible déclare que les hommes ont couru, les anciens de Bethléem. Amen. Ils ont accouru. T'as venu, annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Est-ce que t'as venu, annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il a dit oui. Il a dit oui. Quand tu as bien vous visiter, frères et sœurs, il va t'annoncer toujours quelque chose d'heureux. Même si le prophète vient, il te parle durement, mais cette humilité, c'est pour te recadrer, c'est pour te repositionner sur le chemin du salut. Frères et sœurs, tu seras cette femme, tu seras cet homme. Lorsque tu entreras dans ta famille, lorsque tu entreras dans
Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Pour ceux qui ont eu le temps de voir, n'est-ce pas, notre... Attrapez le micro et une fois que ça revient, vous arrêtez. Amen. Amen. Ça ne nous limite pas. Ça ne nous limite pas. Ça ne nous limite pas. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Dieu a besoin de ton cœur ce soir. Alléluia. Dieu a besoin de ton attention. Pour te bénir, Dieu n'a pas besoin du courant naturel. Amen. Et c'est qu'on voit ce que je suis en train de dire. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu n'a pas besoin du courant naturel, mon frère, ma soeur. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Amen. Amen, amen. Amen. Pour ceux qui ont vu, n'est-ce pas, l'affiche, la thématique qu'on développera ce soir et les intervenants qui vont succéder après moi, nous développons la thématique devenir un acteur du plan divin. Amen. Amen. Refuse d'être spectateur sur la terre. Yes. Amen. Refuse. Amen. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre pour une balade. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un ou les autres. Refuse. Amen. Amen. Tu as une destinée. Alléluia. Amen. Nous parlons ce soir d'être porteur du plan divin. Ce n'est pas l'automilieu social qui va limiter le plan de Dieu. Ce n'est pas d'où tu es né, de quelle famille tu es né, dans quelle famille tu es né, ou dont tu es ressortissant. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Amen. Il s'agit du plan de Dieu. Il s'agit de la volonté de Dieu. Amen. Chacun de nous, tant que nous sommes, on a un plan divin dans nos vies. Nous sommes porteurs du plan divin dans nos vies. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ne meurs pas. Quelqu'un a dit, l'endroit le plus riche, c'est le cimetière. Pourquoi le cimetière? Parce que les gens meurent sans découvrir le plan, le projet de Dieu pour leur vie. Pourquoi Dieu leur a envoyé sur la terre? Tu penses que tu es un fruit du hasard. Peu importe la manière dont tu es né. Tu es peut-être le fruit d'un viol. Ça ne veut rien dire. Amen. Amen. Mais Dieu qui t'a envoyé, qui a permis à ce que tu rentres sur la terre, n'est-ce pas, a un plan. Il y a un plan. Tous les esprits qui entrent sur la terre, dans un corps, ont un plan. Portent un plan de Dieu. Mais Dieu ne le prend pas. Amen, amen. Amen. On n'aura pas tous le même plan de Dieu. Alléluia. On n'aura pas tous le même plan. Parce que Dieu ne veut pas de côté. Alléluia. Amen. Il y a parmi vous des gens que Dieu a envoyés pour être puissamment riches. Il y a parmi vous des gens que Dieu a envoyés pour être des prédicateurs aussi puissants et puissants. Yes. Alléluia. Amen. Donc nous ne ferons pas tous la même chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, si Dieu ne m'avait pas appelé comme destiné comme prédicateur, ce n'est pas parmi vous. Je vous dis la vérité. Amen. Oui, parce que j'étais ailleurs et quelque part. Amen. Amen. Et voilà, je m'en sortais bien. Alléluia. Amen. À cause du plan de Dieu, à cause du projet de Dieu dans ma vie, qu'en soit Dieu m'a réveillé, je suis là aujourd'hui. Amen. Amen. Et je suis tout enthousiasmé de faire ce que je suis en train de faire. Amen. Alors que d'autres, c'est comme si c'était on les poussait. Non. Amen. Amen. Je suis appelé à cela. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous parlons être porteur du plan divin. Amen, amen. Nous devons comprendre ce soir que plusieurs d'entre nous, frères et sœurs, cherchent peut-être la bénédiction, d'autres la guérison, d'autres. Mais comprenez ce soir que Dieu aussi cherche les cœurs, Dieu aussi cherche les hommes. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan, Dieu a un projet. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un plan, Dieu a un projet. Donc ce soir, nous parlons d'être porteur, n'est-ce pas, du plan, d'être plutôt acteur du plan divin. Je voudrais que l'on ouvre nos Bibles. On va lire notre texte de base qui est Jérémie, chapitre, comment on appelle Jérémie, chapitre 1, le verset 10. Amen. Ne vous inquiétez, dis Seigneur Jésus, lève ta main droite. Seigneur Jésus, localise-moi. Ce sont les hommes qui ne voient pas dans le noir, mais Dieu lui voit une fourmi noire dans le noir, une pierre noire. Vous comprenez? Ah oui, c'est nous les hommes, lorsque tu la vois, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Amen. Amen. Donc rassure-toi ce soir que Dieu me voit. Amen. Amen. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un a trouvé le passage? Jérémie chapitre 1, le verset 10. Je veux qu'on lise cela au moins dans au minimum dans 2 ou 3 versets. D'accord? Jérémie 1 au verset 10. D'accord. Tu es dans quelle version? 8 secondes? Non. Parole vivante. Parole vivante. Ok. Allons-y. Tu vois aujourd'hui. Dis tu vois. Tu vois. Non, dis tu vois. Tu vois. Amen. Amen. Yes, tu vois aujourd'hui. Allons-y. Je te confie une mission. Ok. Dis tu vois aujourd'hui, je te confie une mission. Auprès des peuples et des royaumes. Auprès des peuples et des royaumes. Oui. Tu vas arracher et abattre. Tu vas arracher et abattre. Détruire et démolir. Détruire et démolir. Construire et replanter. Construire et replanter. Amen. Amen. Prenez-moi une autre version. 8 secondes. 8 secondes, oui. Prépare-moi. Tu as dit que ça c'était parole vivante? Oui. Et prépare-moi un peu la version semeur si tu en as. Oui, allons-y, 8 secondes. Oui. Regarde. Regarde. Dis à ta soeur, regarde. Regarde. Non, regarde. Regarde. Alléluia. Amen. Vas-y. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Oui. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Oui, et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Version du Seigneur. Sache que je te confie aujourd'hui une mission. Sache que je te confie aujourd'hui une mission. Envers les nations et les royaumes. Envers les nations et les royaumes. Celle d'arracher et de renverser. Celle d'arracher et de renverser. De ruiner et de détruire. De ruiner et de détruire. De construire et de planter. De construire et de planter. Amen, amen. Amen. Asseyons-nous royalement. Dites regarder. Regardez. Ce verbe n'a pas été placé dans la Bible à cet endroit fortuitement. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu te dit regarde, c'est que Dieu est en train d'interpeller tous tes sens. Yes. Amen. Amen. Non seulement tes sens physiques, mais il fait appel aussi à le 5 sens de ton esprit. Est-ce que vous savez que de la même manière le corps a 5 sens, n'est-ce pas? L'esprit aussi a 5 sens. Yeah. Sinon plus. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, vous savez que lorsqu'on grandit, notre esprit peut avoir plusieurs. Donc, amen. 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 Avance, prophète. Alléluia. Amen. Apocalypse dit, lorsqu'il écrit les 4 êtres vivants, Yes. ils avaient les yeux tout autour, en l'intérieur. Yes. Amen. Yes. Donc, à un moment donné, tu peux regarder ici, mais tu as envie de voir là-bas. Donne-moi un amen. Amen. À des moments, je peux venir, je te regarde comme ça. Je ne suis pas avec toi, je suis avec l'autre personne qui est quelque part. Donne-moi un amen. Amen. Ça, c'est lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, vous comprenez. Donne-moi un amen. Amen. Ok. Regardez ici, c'est le mot ou le verbe en hébreu rare. Rare veut dire regarder fixement. Amen. Amen. Ceux qui opèrent dans le prophétique doivent apprendre à regarder fixement. Lorsque tu regardes fixement une personne, à un moment donné, tu ne vois plus seulement l'apparence de son corps, mais tu vas au-delà de son corps. Yes. Donne-moi un amen. Amen. Rare veut dire examiner. Alléluia. Examiner. C'est ce que signifie rare. Ça veut dire prendre un objet, le retourner dans tous les sens. Amen, amen. Amen. Voir. Comprendre. Amen, amen. Étudier. C'est le mot rare. Donc ce soir, la montagne sur la montagne, frères et sœurs, tu dois voir bien ce que Dieu est en train de nous dire. C'est une mission que Dieu est en train de nous confier. C'est un appel que Dieu est en train de nous confier. Amen, amen. Amen. On va aller lentement. Je vais poser les bases. Et après, on va prier. Amen. Amen. Parce que c'est notre mission première. Que de prier. Si tu sens que tu somnoles, tu te mets debout. Amen. C'est ce qu'il y a plusieurs qui ont travaillé toute la journée.
Alors tu ne dois rien rater. Dis à ta soeur, tu ne dois rien rater. Tu dois être le gardien et la gardienne de ta soeur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, frères et sœurs, comprenons ce soir que beaucoup veulent connaître le plan de Dieu. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais peu acceptent d'être les acteurs. Parce qu'il y a un prix pour être acteur du plan de Dieu. Il y a un prix pour être acteur du plan divin. Amen, amen. Amen. Donc nous devons être de ces hommes, de ces femmes, amen, amen, qui sont prêts à accepter, qui sont prêts à s'abandonner. Alléluia. Amen. Et ça c'est important. Nous devons comprendre cela. Beaucoup prient pour la visitation, mais Dieu cherche des hommes par qui visiter. Yes. Nous tous on cherche des visitations. My God. Seigneur, visite-moi. Mais Dieu cherche des hommes par qui tu peux visiter. Oh yes. Ça veut dire que par ta présence, quelque part, Dieu visite. Yes. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit que c'est lui qui reçoit l'un de ses plus petits, en mon nom. Amen, amen. Amen. Il dit en mon nom. Il engage que lorsqu'on te reçoit, on reçoit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Amen. Tu dois comprendre cela, ce baptême. Que lorsque je me lève pour aller rendre visite, soit un frère, une soeur. Frère, c'est le ciel qui t'accompagne. Amen, amen. Tu n'es pas seul. Le problème, c'est que tu n'es pas conscient ou consciente de cette visite que tu es en train d'opérer. Juste pour vous montrer un exemple comme ça, un jour, je suis allé rendre visite à une sœur dont on avait pris ensemble le baptême. Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé l'une de ses petites sœurs. Et tout zélé, je commençais à annoncer l'évangile à sa petite sœur. Annoncer Christ. Et elle driblait. Après quelques temps, après dans son langage, bien sûr. Quelques temps plus tard, sa sœur qui était sortie est arrivée. Alors, je veux laisser sa petite sœur, je vais aller chez ma sœur en Christ. On a commencé à s'entretenir tout et tout. Elle s'est levée, elle est rentrée dans la chambre. Elle est allée dormir. En dormant, elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle voit maintenant des hommes habillés en blanc, des géants, qui sont arrivés, qui lui ont dit, bon, ok, Roth t'a annoncé l'évangile, tu as refusé, nous viens maintenant, tu vas accepter Jésus-Christ. Amen. Amen. Elle s'est réveillée en sursaut, elle marche chez sa soeur, elle dit, il est où ton frère en Christ qui était là? Et il est parti. Il dit, non, moi je n'ai jamais vu cela. Et elle a dit, je n'aime pas les sorciers. Est-ce que vous comprenez? En vérité, c'était des anges. Dites des anges. Des anges. Non, dites des anges. On ne se déplace pas seul. Vous comprenez? Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu Christ. Amen. Ici, le Christ, tu n'es plus seul. Lorsque tu te déplaces, le ciel t'accompagne. Donne-moi un amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Beaucoup demandent, Seigneur, que vas-tu faire? Dieu demande, par qui vais-je le faire? Amen. Amen. Dis à ta soeur, est-ce que tu es parmi les personnes qui disent, que vas-tu faire, Seigneur? Mais le ciel répond, par qui vais-je le faire? Alléluia. Amen. Dieu peut-il trouver ce matin un homme, une femme disposée qui répondra au cri du ciel. Amen. Amen. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Amen. Alléluia. Dieu n'attend que toi. Et c'est un cri du cœur. Amen. Ce ne sont pas des paroles. Non, non, non. Dans ton cœur. Alléluia. Tu dois parler à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenez ceci que le plan divin ne s'accomplit jamais seul. Il s'accomplit à travers les hommes disposés, disponibles. Amen. Dieu fait des hommes disposés et disponibles. Amen. Disponible dans sa présence. Disponible par rapport à son œuvre. Disponible, prêt à dire, me voici Seigneur.
envoie-moi. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut des hommes et des femmes disponibles. Amen. Je voulais simplement, on va définir certains termes et après on va essayer d'accélérer. C'est l'impression que les gens dorment. Comment? Amen. Amen. Levons-nous un instant. Levons-nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des fatigues qui sont naturelles et d'autres qui ne sont pas naturelles? Yes. Vous savez cela? Donne-moi un amen. 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 Je vous disais que monter sur la montagne n'est pas facile. Parce qu'on va dans une pente, dans le sens opposé. On monte dans le sens de la hauteur. Il y a des résistances. Et toutes ces résistances ou les pesanteurs, ça peut être la lourdeur du sommeil, la lourdeur qui t'empêche de lire la Bible, beaucoup de choses. Ça, ce sont des pesanteurs qui te freinent. Vous voyez comment l'avion fait pour décoller? Il ronfle les moteurs, il met les gaz, il commence à rouler, il accélère. Amen, amen. Amen. C'est comme ça nous aussi dans la prière. Il faut réussir à vaincre la pesanteur et monter dans les hauteurs. Amen. Amen. Oui, parce que c'est dans les hauteurs, c'est notre nature. Nous sommes appelés à être dans les hauteurs. Alléluia. Dans les airs. On va laisser cette pesanteur-là. Ils ne veulent pas qu'on monte, mais nous, on sait que nous sommes d'en haut. Amen. Amen. Oui, nous sommes d'en haut. Tu es d'en haut. Tu es condamné à monter. Amen, amen. Tu es condamné à percer. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen, amen. Amen. J'aimerais qu'on s'asseye. Amen. 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 Donc je voulais, comme cela, on va essayer de voir qu'est-ce que la Bible donne comme définition à ces différentes expressions qu'on a vues. J'étais établi pour arracher, pour détruire, pour tout ce qu'on a entendu. Amen. On va essayer de comprendre que c'est quoi, qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer ce soir. Donc, être acteur du plan divin, voulait simplement dire ceci. Une personne choisie. Dites, je suis une personne choisie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de poser. Dieu est en train de poser dans nos vies, dans nos cœurs, les briques qui nous permettront de rentrer, de manifester pleinement Phao. Alléluia. Pleinement Phao. Je vous avais dit que cette année, la visibilité commençait, n'est-ce pas? Je peux vous faire une confidence. Je sais que Dieu va vous faire le compte rendu pour le dimanche. Hein? Amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Je vous avais dit que l'année là, c'est l'année Phao. Donc notre visibilité va commencer. Ce que Dieu a posé en nous va commencer à se manifester. Amen, amen. J'ai envie de vous. C'est une confidence que je vous donne comme ça. Le Père. L'un des pères, le Père, on ne va même pas dire l'un des pères, mais le Père du réveil, de la nation, le Père du réveil, dans la nation. Lorsqu'il m'a croisé à Port-Gentil, lorsqu'il m'a croisé à Port-Gentil, Amen. 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 partout où je me tiens, je transporte la phrase. Amen. Donc, lorsqu'il m'a croisé à Port-Gentil, il a dit quoi? À 3 reprises, il m'a réquisité, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Dites Phao. Phao. C'est l'année Phao, frères et sœurs. Même si on peut se cacher, ce n'est pas possible. Dites, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non, une ville située sur une montagne peut être cachée. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Donc c'est juste une petite confidence. Je sais qui s'est passé à toi. Mais c'était extraordinaire. Dites, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. La prochaine fois, je pense que ça va être. On va amener l'atmosphère. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tel Dieu des exploits. Vous avez un Dieu ici. Dites, on a un Dieu. Amen. Oui, c'est le temps. Amen.
Ok, donc on va essayer un peu de définir, donner des définitions. Être un acteur du plan divin. Amen. Première chose, tu dois comprendre que je suis choisi, tu es choisi. Dieu choisit un homme, Dieu choisit une femme. Tu es le choix de Dieu, tu dois comprendre cela. Et tu n'es pas dans cette nuit, tu n'es pas venu à la phrase en vain. Non, il y a un mandat, il y a une mission. Notre venue ici, dans l'espace du Sisiba, on n'a pas cherché beaucoup fuir ici le Sisiba. Vous savez ça? Non, beaucoup de prédicateurs fuient au Sisiba. Amen. Ou l'espace où il n'y a pas. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent au Sisiba, ils disent que non, voilà, ici, il n'y a pas les, ça ne fait pas leur affaire. Or, le problème de Dieu, ce n'est pas l'environnement. Amen, amen. Si tu es loin, tu es équipé de quelque chose, frères et sœurs, tu dis, Abraham, n'est-ce pas? Dieu l'avait enlevé dans un milieu de Ur, en Chaldée. C'était un milieu prospère. Dieu l'enlève là-bas pour l'envoyer où dans le désert. Amen, amen, amen. Donc, ce n'est pas mon environnement qui me détermine, mais c'est ce que je transporte. Amen, amen. Si je transporte Dieu, là où il y a les ténèbres, la lumière apparaît. Amen. Donne-moi un amen. Donc, nous sommes ici pour jouer un rôle et jouer notre rôle. Amen. Et bien même. Amen, amen. Vous savez, l'un des plus grands épières dans la nation satanique et diabolique se trouve au Sisiba. Vous savez cela? Amen. Avance. Amen. Vous allez voir aussi la musique qu'on va avancer. Donc, Dieu nous a donné une tâche pas facile. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, on ne vient pas ici pour s'amuser. Nous sommes en guerre. Dites, nous sommes en guerre. Ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Amen. Amen. Ah. Dès les premières années, les gens ont commencé à mourir. Pas ici, dites pas ici. Mais toutes les personnes qui voulaient se lever et s'opposer à l'œuvre de la France. Frère, on accomplira notre mission. Et tu accomplis, ensemble on accomplira cette mission. Amen. Et j'ai compris pourquoi tous les combats, on avait trop de combats. On est comme ça, on a volé le compteur. Un jour, Laurent me dit, mais non, la phrase, c'est pas possible. Chaque jour, quand on arrive, il y a comment on appelle ça? Il y a un événement. Où il y a une nouvelle histoire. Frère, ce n'est pas en vain. Amen. La guerre, les attaques spirituelles et les attaques physiques. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes venus trouver des esprits qui étaient là depuis des années. Alléluia. Et c'est un hôtel que tous les représentants de la franc-maçonnerie en Afrique sont venus pour bâtir des hôtels. Et donc vous voulez vous amuser avec ça. Comment? Quelqu'un peut laisser sa vie s'il n'est pas appelé par Dieu. Mais nous sommes mandatés par Dieu. Amen. Frère, nous allons vaincre. Parce que nous sommes déjà plus que vainqueurs. Amen. Personne. Amen. Personne. Nous avons celui qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus puissant. Amen. Voici pourquoi Dieu nous a donné cette mission. Amen. Il donne les missions les plus ardues à ses plus vaillants soldats. Amen. Je voulais que tu t'acclames toi-même. Alléluia. Donc, retiens, la première chose que tu dois retenir, c'est que Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Amen. Et Dieu t'a positionné. Et tu es utilisé par Dieu, n'est-ce pas, pour accomplir ses desseins dans l'histoire. Un jour, l'histoire, comme on dit, l'histoire est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Amen. L'histoire est le récit de ce qui s'est passé. Un jour, l'histoire retiendra qu'il y avait une femme dans un groupe, n'est-ce pas, au Sisiba, dans une église qu'on appelait X, qu'on appelait Y. Amen, amen. Il y avait un frère qu'on appelait le frère Jordan. Alléluia. Oui, frère, sœur, tu n'es pas dans cette aventure en vain. Mais chacun a toujours la déterminée. Sachant que nous sommes le choix de Dieu. On n'a pas le droit de faire honte à Dieu. Tu n'as pas le droit de faire honte au ciel. Est-ce que nous sommes ensemble? Le ciel ne doit pas, je ne sais pas trop.
être reçu à cause de nous. Non, nous on réussira notre mission. Amen. Tu réussiras aussi ta mission. Amen. Amen. Oui, chacun de nous, autant que nous sommes, chacun va être à sa place. Ne te dis pas que je vais à la place, je suis simple et fidèle. Non. Tu as une place. Amen. Même si aux yeux des hommes, on ne t'a pas donné une place, mais donne-toi une place dans la présence de Dieu. Non, tu m'as pas compris. J'ai dit, donne-toi une place dans la présence de Dieu. Amen. Oui. C'est dans la présence de Dieu que tu dois te donner une place. Amen. Moi, je me souviens lorsque j'étais un jeune chrétien, je n'étais pas parmi les responsables, mais dans la présence de Dieu. J'aimais la présence de Dieu. J'aimais être dans la présence de Dieu. Et je recevais beaucoup de choses sur les responsables. Donne-toi une place dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu te positionnes dans la présence de Dieu, tout ce qui était mort en toi est condamné à ressusciter. Amen. 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 Est-ce que comme ça? Aïe, 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 aïe. Je vais les toucher à quelque chose. Amen. Amen. Le ciel a bougé. Toi, tu as dit Amen, mais le ciel aussi a dit Alléluia. Amen. Quelque chose est descendu. Amen. Amen. Yes. Frère, c'est dans la présence de Dieu. Trouve-toi une place dans la présence de Dieu. Bats-toi. À un moment donné, dans le désert, il y a eu des disputes dans le désert. Les autres, comment on appelle, express, commençaient maintenant à mal parler, n'est-ce pas, à Moïse, à cause de Aaron. Alors Moïse a dit, on contestait l'autorité d'Aaron. Moïse a demandé toutes les verges, qui étaient la représentation de la vie de chacun des 12 princes. Et ces bâtons, n'est-ce pas, qui étaient des bâtons qu'on avait coupés et sur lesquels ils s'appuyaient, n'est-ce pas, qui étaient secs. Moïse a récupéré les 12 bâtons et il est allé les déposer dans la présence de Dieu. En une seule nuit, un seul bâton a mûri, a fait bourgeonner, a fait pousser des fleurs, a fait pousser des amandes, a mûri en une seule nuit. Amen, amen. J'ai envie de te dire que dans la présence de Dieu, c'est une saison. Amen. Et lorsque tu t'exposes dans la présence de Dieu, ça veut dire que les maladies que tu as vues depuis longtemps qui te poursuivaient ou qui t'embêtaient, dans la présence de Dieu, elle est condamnée à disparaître. Elle est condamnée à mourir. Parce que ce qui n'est pas de Dieu, dans la présence de Dieu meurt. Amen. Amen. On donne-moi un amen. Amen. S'il y a certains problèmes qui persistent dans ta vie, c'est parce que tu ne t'exposes pas dans la présence de Dieu. C'est un signe. Amen. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu, dans la présence de Dieu, frères et sœurs, est condamné à disparaître, est condamné à mourir. Voici pourquoi il faut aimer la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu qui transforme. C'est la présence de Dieu qui change, qui transforme le cœur. Alléluia. Et te donne un cœur nouveau. C'est la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Aime la présence de Dieu. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est parce que tu ne sais pas en fait que tu es déjà dans la présence de Dieu. Oh, dis explique prophète. Explique prophète. Tu es déjà dans la présence de Dieu. Pourquoi? La Bible déclare que nous sommes morts avec Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu. Non, donne-moi. Est-ce que tu écoutes ce que j'ai dit? Amen. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Donc tu as besoin d'intérioriser cette parole. En vérité, ton corps est peut-être dans comment on appelle ça? Le quartier du Sicile. Mais ton esprit est connecté avec Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Alors même matin que Christ. Voici pourquoi aussi longtemps que tu n'entreras pas dans la présence de Dieu, tu ne connaîtras pas qui tu es. Tu ne connaîtras pas ton identité. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3 dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Vous comprenez? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut.
là où le Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et on dit, car Christ votre vie, lorsqu'il apparaîtra, alors vous partagerez aussi, ça c'est la version parole vivante. Il dit, vous partagerez aussi la même gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit Christ est votre vraie vie, on dit ta vraie vie, dis la vraie vie. La vraie vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si Christ est ta vraie vie, elle est assise sur le trône. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que ta vraie vie ne tombe pas malade. Donc, amen. Amen. Ta vraie vie ne tombe pas malade. Ta vraie vie ne souffre pas. Ta vraie vie ne souffre pas de pauvreté. Donc, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que tu es en train de dire? Amen. La pauvreté, ce n'est pas parce que ne signifie pas parce que tu n'as pas d'argent dans ta poche. Ce n'est pas cela. Amen. Amen. Mais la pauvreté est mentale. C'est là-dedans. Parce que lorsque Dieu vient, il veut transformer ce qui est à l'intérieur de toi. Amen, amen. Il faut un homme, une femme nouvelle, capable de croire que si ma vraie vie n'est pas pauvre, si ma vraie vie, est-ce que vous savez qu'au ciel, les rues sont pavées d'or? Oh. Au ciel, les rues sont pavées d'or. Lorsque tu te mets à genoux, en fait, à un moment donné, comme à Christ, il y a eu la transfiguration, tu te retrouves effectivement dans ce qu'on appelle les couloirs des Sion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et tu es doré dans le ciel. Amen. Donc, à un moment donné, il faut bousculer ta mentalité. Dis voisin. Voisin. En fait, tu te parles à toi-même. Amen. Amen. Tu te parles à toi-même. Tu dois comprendre que l'or, tu marches dans de l'or. Amen. Amen. Ta vraie vie est dans de l'or. Donc, ça veut dire quoi? S'il y a une vraie vie, il y a une fausse vie. Amen. Oh. Amen. La fausse vie, c'est celle que tu vis. Oh, amen. Avant. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? La fausse vie, c'est celle que tu vis. Ce n'est pas ta vraie vie. On peut t'imposer une vie qui n'est pas la tienne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Peu importe les voies. Bon, il y a plusieurs voies. Lorsqu'on est sur la terre, tu es dans une famille et c'est un système qui est déjà miné. Dans chaque famille, on détecte les étoiles. Dès que tu entres sur la terre, on sait que celui-là, puisqu'il y a un système, le ténèbre de la sorcellerie qui règne. On a établi celui qui règne, que ce soit un roi, comment on appelle ça, ou une reine. Le reste doit être des esclaves. C'est comme ça, c'est établi. Donc, lorsqu'on voit un enfant qui naît, on regarde son étoile dans le monde spirituel, ça veut dire, tous les suites, on prend des mesures pour te canaliser, pour te bloquer, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Dans toutes les familles, ça existe. Alléluia. Dans tous les milieux sociétaux. Donc, on comprend que c'est une vraie vie, une fausse vie qu'on t'a imposée. Amen, amen. Ta vraie vie, c'est Christ. Amen. Ta vraie vie, c'est Christ. Si tu n'as jamais lu, lorsque tu lis la Bible, Christ n'est jamais tombé malade. On n'a jamais perfusé Christ. Christ n'a pas été pauvre. Amen, amen. Non, la Bible qu'il avait une tunique sans couture. À l'époque, ça signifiait quelque chose. Donne-moi un amen. Amen. Et ce qu'on veut, c'est non, je vous dis, ton milieu social ne doit pas te conditionner. Amen. Mais ce qui est né en toi appartient au ciel. Amen. Tu dois tirer ta force d'en haut pour pouvoir dominer sur la terre. Ceux qui font la différence sur la terre, ce sont des hommes qui ont découvert leur identité dans le ciel. Et qui se sont connectés à leur identité. Et c'est le principe de tous les hommes sur la terre qui percent. Peu importe le domaine, que ce soit le domaine politique, que ce soit le domaine, je ne sais pas trop, économique, le domaine, je ne sais pas trop, trouver n'importe quel domaine. Aucun homme ne peut percer s'il ne compose pas avec le surnaturel. S'il ne s'identifie pas dans le monde spirituel. D'autres vont jusqu'à signer les bases. Mais nous, on a un Dieu grand. Alléluia. Amen. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais c'est fait tout de cœur. On comprend que la bénédiction
C'est un esprit. Amen. Dites, c'est un esprit. Amen. Oui. En d'autres termes, c'est un ange qui s'élève et qui t'accompagne. Amen. Je lève-moi les doigts. L'appelle la bénédiction. Et que cet ange t'accompagne. Les portes que tu as fermées s'ouvrent au son de tes pas. Donne-moi un amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la première chose que tu dois comprendre, tu as été choisi par Dieu. Tu as le choix de Dieu, tu n'es pas un hasard. Amen. Même si tu as été le fruit de la conception d'un viol, mais dès que tu entres dans l'espace terre, Dieu te donne un corps, tu as une mission. Tu as un plan, Dieu a un projet pour toi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, tu as été choisi de Dieu, positionné et utilisé par Dieu pour accomplir l'espace des saints. Dans l'histoire, donc dis dans l'histoire, dis dans l'histoire. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, les combats de vie à la promesse, c'est la promesse. J'ai envie de dire, Dieu est d'accord avec ça. Il dit comment prophète. Oh, blesse, tu m'as dit que Dieu est d'accord avec ça. Oui, Dieu est d'accord que les sorciers nous blessent. Parce que ça me comprend. Ça me pas que c'est un ego à l'autre. En fait, ça me fait comme ça. Ça me fait que tu es position. Ça me fait que il y a quelque chose qui est dans le pouvoir. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 3, a pris cette baptisé, la il sort, il commence à dire, le Saint-Esprit descend sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie est plus pour lui. Le Saint-Esprit l'a conduit. Frère, c'est ça.
positionné
Alléluia. Qui est actuellement et qui est toujours dans la société, on aime dans le temps. Amen. La société c'est ça, non? Dans qui peut la femme qui peut dire dans les boules. Amen. Ok. Frère, il était dans cette entreprise. Il est toujours dans ce sont il est toujours dans cette entreprise. Et à un moment donné, je vais aller à la Côte d'Ivoire. Il est venu, j'avais passé vite avec eux. À la fin, il s'est approché, il m'a dit vraiment, je ne sais pas. Mon chef est dans une certaine obéissance et il change la pose pour la certaine de ses vieux. Je regardais le frère, je lui frère. Au lieu de lamenter, va dans ta chambre, sauve Dieu. Amen. Parce que tu es sur le point de t'élever. Je compte les mois. Amen. Dieu va lever cet homme et il va te positionner à sa place. Avant qu'il ait ta terre, ton Dieu agira. Amen. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait à Daniel, non? En fait, l'esprit qui est en toi, même si tu commences comme ménagère, même si tu commences au bas des déchets, l'esprit en toi ne peut pas passer en bas. Parce que tu es avec quelqu'un là, l'esprit a fait là pour faire monter. Ils sont montés. Oui. Amen, amen. Je dis pas, quelques temps après, quelques mois après, on a fait sauter son directeur. Je ne sais pas si on avait envoyé quelqu'un d'autre. On a envoyé quelqu'un d'autre qui était disposé et favorable au fait. Et quelques temps après, tout a changé. Aujourd'hui, je ne dis pas. Il est le côté stratégique. Amen. Moi-même, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Moi, c'est même pas que j'appelle tout là-bas. Lui-même, il vient me récupérer. Amen. Donne-moi une amen. Il ne peut pas dire que l'interdiction des blessés. Le jour où tu comprendras que tu fais l'esprit ne vient pas. L'esprit ne te l'arrange pas. Mais l'esprit. Oh. Sois ensemble. Donc là où tu es, tu es au bon endroit. Je suis au bon endroit. Tout ce que tu dois faire, c'est de t'exposer dans la présence de Dieu. Amen. Parce que plus tu t'exposes dans la présence de Dieu, les maladies chroniques disparaîtront. Amen. Amen. Oh, l'hôpital a dit ceci. La présence de Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. Amen, amen. Donc, tu es positionné prêt pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu va accomplir, n'est-ce pas, quelque chose de façon des uns dans l'histoire. Donc il y a l'histoire de ta famille qui s'écrit, mais pas toi. Tu es actuellement la porte de salut de ta famille. Je choisis toujours une personne dans une famille. J'ai la première personne que tu as choisie dans mon famille. Et béni soit Dieu aujourd'hui, quasiment, à l'exception d'une personne encore une traîne de Dieu. Amen. Oui.
Alléluia. Parce que tu es positionné. Amen. Donc, ne sois pas spectateur. Refuse d'être spectateur. Alléluia. Donc, être, n'est-ce pas, acteur du plan divin, c'est être un responsable, un acteur. Alléluia. Il y a des heures, tu es actrice. Tu es acteur. Peu importe quel acteur, le acteur du plan divin. Acteur du plan divin. Alléluia. Amen, amen. Donc nous sommes en train, je suis en train de vous expliquer certaines choses que nous sommes bien saisis. Lorsque la Bible est là, il y a Jésus, je détermine. En hébreu, c'est le mot pakad. Et pakad signifie simplement confier une mission. Je détermine. Et que je t'ai confié une mission. J'ai une mission sur la terre. J'ai une mission sur la terre. Amen. Je suis pas. Dieu est apparu sur cette planète. Tu as battu le jour. Il y a des voix, des quantités. Tu es le seul, la seule qui est rentré dans le fil des mamans, qui est né. Toi, tu penses que tu es un hasard. Tu es un champion, tu es une championne. Une naissance. Quand on a dit, tu es le champion. Il faut que cette année, tu dois t'activer en toi. Amen, amen. C'est très important. Et lorsque je parle, je ne parle pas ton corps, je parle de dimension que tu as enfuie en toi, dans ton esprit. C'est ce que je cherche à révéler. Amen. C'est très important. Donc c'est ce que ça signifie. Confier une mission, installé dans une autorité. Amen. Donc Dieu t'a installé dans une autorité. Amen. Tu as une autorité. Tu dois faire cela. Le mot bagage signifie donner une responsabilité spirituelle. Tu as la responsabilité spirituelle dans ta famille. Partout que tu as la responsabilité spirituelle. C'est pas la peine d'arrêter de faire les prières de bébé. Les bébés me disent Seigneur, viens résoudre tel problème. Non, non, non. Les fils matures se lèvent, ils prennent leur responsabilité. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que le monde, lorsque la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, le monde de ressemblance là signifie une responsabilité. Une responsabilité. Donc, là où tu te tiens, tu as la responsabilité de stopper, d'installer l'atmosphère spirituelle. Si tu es dans un endroit où l'atmosphère spirituelle est développée, tu as le pouvoir de stopper. Amen, amen. Parce que tu es installé dans une position d'autorité. Donc c'est toi qui es responsable de ce qui se passe dans ta famille, de ce qui se passe dans ton entreprise, de ce qui se passe dans ton milieu scolaire. Tu es responsable dans ton quartier. Tu vas décider que cette année, aucun voisin qui n'est pas le mourra. Aucune personne ne mourra dans le quartier. Tu es, ce que tu décides, c'est ce qui se passe. Donne-moi une main. Parce que tu as la responsabilité spirituelle. Tu as la responsabilité. Donc Dieu ne donne pas seulement une vision, il donne une juridiction spirituelle. Amen. Il te donne une juridiction. Parce que le monde spirituel fonctionne avec des juridictions, avec
plusieurs personnes qui viennent après moi. Donc, il va tout à l'heure. D'abord, il est déjà fait. Amen. Donne-moi un amen. Donc, il y a le mot arracher. Il dit, je t'ai traduit pour arracher. Le mot qui arrive, la première action, c'est arracher. Le mot hébreu, c'est natache. Natache signifie simplement déraciner. Enlever ce qui est planté profondément. Amen. Enlever ce qui est planté profondément. Vous faites toujours la corrélation avec le système. Il y a le système des hôtels qui ont été plantés profondément. Et nous sommes ici déracinés. Nous avons ces hôtels. Ces hôtels doivent venir.
imaginons la terre vivante. Il y a des sacrifices dans les familles. Vous avez de la vie. Lorsque tu es chrétien, tu as une grande mission. Tu as une grande mission. De déraciner. Ce qui est enfoui en profondeur. Alléluia. Non, c'est pas le temps de parler de ce. Donc il a parlé aussi de bâti. Tu n'as pas seulement arraché, renversé, mais il a aussi bâti. Ok. Amen. Il a aussi bâti. De bâti, en hébreu, c'est le mot bana. C'est un hébreu. Amen. Là, vous avez compte que nous venons de quelque part. Nous venons tous de l'Égypte. L'Égypte. Les Hébreux sont sortis des Africains aussi étaient en Égypte. Lorsqu'on est venu conquérir l'Égypte, et on s'est dispersé de partout. Amen. Donc, signifie quoi? Construire. Construire une réalité durable. Amen. Dieu t'appelle à construire une réalité durable. Comprenez ce que sont en train de dire? Il y a des maladies qui se sont installées dans les familles. L'arrière-grand-mère a eu la même maladie. La mère a eu la même maladie. Et toi aussi tu arrives, tu as la même maladie. Lorsque tu constates que ça va te déraciné. Je ne sais pas pourquoi le cas de cancer du sein est pour dans mon esprit. Tu ne mourras pas du cancer du sein. Non, je te l'annonce. Alléluia. Je te l'annonce. Dans le nom puissant de Jésus. Ce ne sera pas ton bataille. Je maudis ce cancer des seins jusqu'à la racine. Oui, nous avons l'autorité. Dieu nous a installé dans cette position. Donc c'est nous qui devons stopper certaines choses. Alléluia. Donc tu es mandaté, je suis mandaté. Pour cela. Donc base, ça signifie aussi établir une génération. Établir une génération. C'est-à-dire que dans ta famille, c'est comme si, moi je prends l'exemple de la famille. Dans ma famille, les gens, ma mère déjà, elle avait tout un sac. Et c'est ce qu'on appelle, dans notre langue, on appelle ça des bidons. Comment on appelle ça? Des statuettes en bois, parce qu'elle était sacrifiée vite. Donc elle avait tout un sac. Qu'elle donnait à la maison. Donc je suis la première personne à accepter Jésus dans la maison. Alors, les vacances, la première fois que j'étais venu à la maison, tout le monde ne savait pas que j'étais devenu chrétien. Donc, personne n'avait pris sa précaution. Et il fallait que je teste. Moi aussi, je devais savoir ce que je porte. Frère, c'est dans l'éternel que tu sauras ce que tu fais. Ce n'est pas en venant en état d'église. Lorsque vous venez à l'église, on se dit, mais c'est pour aller vous frotter dans le monde. Vivre dans le monde. C'est là où saura qui est qui. Parce que là-bas aussi, tu vas trouver les bingos au château qui sont prêts à te balancer une visite nocturne à la saison. Mais c'est là maintenant pour savoir qui est. Donne-moi la main. Donc la première fois j'arrive de vacances, un soir, l'une de mes mamans, parce qu'il y avait plusieurs, l'une de mes mamans vient, elle se jette à moi avec lui. Mais c'est pour ma maman, lève-toi. Non, elle me dit, s'il te plaît, ne te pique pas à la maison.
tu transportes, la lumière que tu transportes, le fait d'entrer quelque part, c'est que tu ne parles même pas. Il y a simplement ta présence menace les esprits. Et toi-même, ta bouche est fermée, mais l'esprit qui encore menace les esprits. Que tu me menaces. C'est ça que tu as fait de toi. Amen. Donc ne te mords pas parler de toi, pas trop moi quelqu'un. Non. Tu transportes le Dieu. Amen. Oh, ton oncle machin. Dans chaque partie. C'est vraiment chaque partie. Amen. Va l'embrasser longtemps, c'est lui qui va commencer à te fuir. C'est pas toi le fruit. Amen. Je me rappelle, venu, l'ancien de la porte du dimanche, à l'île de la porte, voilà, il est venu dans le but de la porte. Alors, c'est le péché. Et il m'a compris, je vraiment, j'ai besoin de toi. Ok? Parce que ça fait tant la modestie, la prison, je crois, prison slude. Ok? Là, il veut venir là comme directeur. Il dit non. Je vais te parler avec toi. Mais, c'est que l'homme ne peut rentrer 5 minutes devant moi, dans ma présence. Il est allé une jour à sa femme. Il y a quelque chose dans ces jeunes hommes qui me fait peur. À chaque fois que je me tiens devant lui, je me sens mal. Il dit les gens, c'est souvent à l'aise. Vous savez, c'était un générateur. Un générateur produit de l'énergie, de l'électricité. Dites-moi, penser et la connexion à l'objectif, au but. Donc, lorsque tu parles, si j'ai besoin
de la bouteille d'eau. Dans mon esprit, pendant que je suis en train de parler, je me connecte à la bouteille d'eau. Amen. Sinon, tu sais, ta langue sera en train de générer de l'énergie qui va se gaspiller. Amen. Et ceux qui ont les oreilles, je ferme la parenthèse. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Il y a un besoin ici ce soir. Il y a quelqu'un. Je vous dis, pendant que chaque fois j'ai entendu un ange poser cette question dans l'esprit. Voici pourquoi je me suis arrêté et je vous explique cette question. C'est une parenthèse. Le problème de procréation ici. Est-ce que vous avez entendu ce que je suis en train de dire? Qui a des problèmes de procréation? Oh, révélez-moi tous ceux qui veulent. Elle n'est pas venue ici pour ronfler. En fait, je suis en train de voir un ange descendre avec des enfants. Voici pourquoi je m'arrête. Comment? Comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a une personne qui a un problème de procréation, c'est-à-dire de mettre au monde. Je suis du voisin. Réveille-toi. C'est le temps de la visitation. Vous savez, moi je peux à tout moment stopper mon message et commencer à naviguer. Le plus important c'est libérer ce que l'esprit est en train de. Amen. Je posais une question, n'est-ce pas? Dieu ne parle pas aux absents. Ma soeur, comment tu t'appelles? Comment vous appelez? Aïcha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Réveillez-moi Pierre-Marie, quel serait Pierre-Marie de vous. De grâce, ne soyez pas discret. Amen. Ne soyez pas discret. Et le diable cherchera à vous distraire au moment où vous êtes sous le point de recevoir quelque chose du ciel. Par la parole, vous pouvez te restaurer. Pas forcément que Dieu vienne te parler de localisme. Ma soeur, tu te reconnais dans ce qu'il dit. Tu as entendu ce que j'ai dit? Aïcha. D'accord. Tu as combien d'enfants? Même pas. Tu as essayé. D'accord. C'est 4 mélangés. Sans mélanger non. Pas plus. Combien d'hommes tu as abandonné à cause de cette situation? Amen. On a en train de régler le problème. Alléluia. Hein? 2. J'ai vu le chiffre du jour. Voici quand tu poses la question. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce qu'on va avancer? Avance ton père. Écoutez, Dieu ne nous expose pas en vain. Amen. Amen. Ce soir, ce problème sera réglé. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Tu m'as dit que moi je ne vois pas. Voici pourquoi je ne t'ai pas posé la question continuellement. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen.
souffrir quelque part. Gloire à Dieu. Une gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok, retiens cette date. Peut-être que tu ne me verras plus. Ok. Mais retiens cette date. Retiens ce que je suis en train de dire. Le ciel m'a stoppé à cause de toi. Je suis en train de donner des actes. Alléluia. Les antennes sont dans le ciel. Tu comprends? Parce que c'est que les gens viennent ici, vous avez tous des besoins. Mais c'est le ciel. Dès que le ciel commence à parler, je m'arrête. Amen. Amen. Nous sommes mandatés pour ça. Tu as l'erreur, c'est de mettre les pieds ici, à cet endroit et ce soir. Et à cette heure. Amen. Alléluia. Donne-moi ton amen. On va mettre un point, un stop ce soir. Oui, Dieu est capable de changer ce que les hommes, la médecine n'a pas pu changer. D'accord? La médecine traditionnelle n'a pas pu. Tu as tout fait jusqu'à maintenant. Tu as compris? Ça va s'arrêter. Et c'est Dieu qui est capable. Là où les hommes ne peuvent plus, Dieu s'élève. Quand Dieu s'élève dans ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans la présence de Dieu, certains mots doivent stopper. On n'est pas chrétien, non. Le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme, c'est la religion. Moi, je ne suis pas un religieux. Amen. Non, non. J'ai connu un Dieu puissant, puissant. Yes. C'est celui-là que je connais. Amen. Je suis avec toi. Mon esprit est avec toi, ok? Si à d'autres efforts que je dois ramener à la surface, que ce problème soit réglé. Voici quoi je suis devant, je suis en train de parler, je suis en train de parler. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Là, mon esprit te voit assise, comme dans une marbre. Tu entends ce que je dis? Tu vois la marbre? Voilà, je te vois assise dans une marbre. Ok. J'aimerais qu'on t'annonce ici. T'annonce sur nous. Dis Seigneur Jésus. Je me lève ce soir. Dans l'autorité du nom puissant de Jésus. Je viens briser. Je viens déraciner. Ce qui était enfoui profondément dans ma vie. Je déracine. Il est écrit tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Déracine ce soir toute maladie, toute stérilité familiale dans le nom de Jésus. Je maudis jusqu'à la racine. Stérilité, tu sèches dans le nom de, dans le nom de, dans le nom de. Vous savez, la stérilité peut être de plusieurs types. Alléluia. Ce n'est pas seulement la stérilité pour enfanter. Ça peut être la stérilité financière. Ça peut être la stérilité, tu commences à faire les choses meurent. Tu commences, je ne sais pas trop, quelque chose, ça meurt. C'est une stérilité. C'est une forme de stérilité. Alléluia. Je voudrais que tu te connectes à cette prophétie. J'ai vu un ange descendre. Et tout problème pour les femmes de nuit, pour les hommes, on appelle les maris de nuit. On stoppe cela ce soir. J'ai dit cela s'arrête ce soir.
mariée, toutes les femmes voulaient s'appliquer à un esprit. Et l'esprit a combattu tous les hommes. À chaque fois qu'un homme se lève, il veut faire du sérieux. Là où l'esprit là se lève. Soit c'est toi qui piques une colère, et voilà les choses se gâtent. Ou c'est lui, l'esprit là les gâte. Lève ta main droite. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Cela s'arrête ce soir, ce Cela matin. s'arrête ce soir. Cela s'arrête ce matin. Cela s'arrête ce matin. Je stoppe Je stoppe toute alliance l'alliance ancestrale, ancestrale. le mariage satanique. Le mariage satanique. Je brise cette alliance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Je Jésus. stoppe cela. Je stoppe cela. Je déchire Je déchire l'acte de mariage l'acte de mariage signé par le sang signé par le sang. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est écrit, Il est écrit. l'acte de déshonneur me condamnait L'acte de son et qui subsistait contre moi. Il a cloué sous la croix. Je te déclare libre dans l'autorité du nom puissant de Jésus. Tout mari de nuit, toute femme de nuit, s'éloigne de ta vie. Dans le nom de Jésus, je stoppe cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule toute forme d'avortement que Dieu a accompli dans ta vie. Non, tu m'as pas. J'ai dit j'annule toute forme d'avortement. Amen. Alléluia. C'est des choses sur lesquelles les esprits s'appuient pour venir te combattre. Par cause du sang de Jésus, j'efface toutes ces choses. Toutes les personnes qui sont ici dans cette salle. Alléluia. Oui, j'ai l'autorité. Dites, j'ai l'autorité. Oui. Les Juifs avaient dit à Jésus, quel est cet homme qui a le pouvoir ou l'autorité de pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu seul, mais Dieu nous a mandatés. Vous ne verrez plus Dieu sur la terre, vous verrez les sangs. Voici qu'on parle d'être acteur du plan divin. Donne-moi la main. Donc, considère que cela a été facile. Amen. Le diable nous a parlé à tes oreilles de l'humanité. Il y a une sœur, un jour, elle est venue à une réunion comme celle-ci. Et arrivée, Dieu a ouvert les yeux du prophète. Dieu voit la sœur, à chaque fois que la sœur a genoux, elle voit le prophète voyait les bébés accrochés sur ses bras. Et la sœur avait fait plus de 9 avortements. Toute une usine d'avortements. Et à cause de cela, elle est culpabilisée. Elle en a la prière, le diable s'appuyait sur sa plume. Qu'elle pesait sur elle vraiment toute sa fureur. Mais ce jour-là, elle a été localisée, elle a été libérée. Ce matin, c'est ma liberté. Je suis libre en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Apportez-moi lui, on va prier cette soeur. Apportez-moi lui. Il est quelle heure? 3 heures. Hein, il est? 3 heures. Non, là c'est l'heure maintenant de l'ange de l'éternel. L'heure des sorciers, l'humain éternel, c'est de 0 heures jusqu'à 3 heures. Dès qu'il est 3 heures, il y a un ange qui est relâché sur la terre. Oh, est-ce que vous. Il faut savoir les heures où vous vous positionnez. Amen. Il y a un ange. Voilà pourquoi vous pensez que c'est un hasard qu'à 3 heures, l'ange a commencé à parler. Parce que 0 heures jusqu'à 3 heures, c'est la période du combat spirituel. Dites le combat spirituel. Amen. Maman, est-ce que tu as entendu cette chose?
Jeanne, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Hein? 1 an. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Il cherche l'enfant. Ok. On est face à un problème. On est face à un problème. Alléluia. Sois en train de... Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous sur la terre. Je suis en train de chercher à localiser cette femme. Mais voici qu'elle vient avec un nom. Elle ne va pas épouser. Il doit faire une proclamation. Il doit faire une proclamation. On a dit quoi? On arrache. On plaque. Je vois comme deux nationalités. Hein? C'est ça? Ok. Je me pose la question. Quand est-ce que tu voulais que cet homme, ton homme, hein? Je veux que les autres entendent. En août. Ça fait combien de mois ici? Hein? Non, 5 mois. Hein? 5 mois. C'est 5 mois, non? Bon, écoute, regarde-moi. On fait une proclamation. 23 pas. Viens, 3 pas. 1, 2, 3, stop. Nous sommes en quel mois aujourd'hui? Le mois d'avril, n'est-ce pas? C'est en avril. Dans 3 mois. Il dans 3 mois. Il dans 3 mois. Dans 3 mois. 7 ans. Va commencer à te parler de manière formelle. Que je veux me marier. Tu as compris? J'ai dit dans combien de mois? Ok, pourquoi le venir faire le témoignage? Ne fuis pas, hein? Donne-moi un amen. Amen. Pour votre problème, vous pensez que il n'y a que des charlatans qui peuvent faire des conneries comme ça. Eux, ils sont la photocopie. Ils sont la photocopie. Ils ont copié. Il a copié ce qui est de Dieu. Il a une partie de l'homme charlatan. Amen. Amen. Elle a dit août. Et moi, je suis en train de faire. C'est pas 5 mois. Dans l'esprit, c'est 6 mois de poussée. Tu comprends ce que tu as dit? Au 6e mois, c'est pas. C'est pas. Non. Non, ça va être possible. Mais elle a la tête. J'ai dit quoi? Septembre. Septembre, c'est la bonne saison. Amen. Comment est-ce que tu vas faire? Amen. Donc, moi, il va commencer, ça va être fort. Il va commencer à déclarer le mariage. Tu vas à l'assemblée 2 fois par an, c'est pas comment tu vas faire. Tu vas te battre, d'accord? Tu te bats. Et cet homme va te donner. D'accord? Donc, 3 mois plus tard, tu vas t'épouser. Et on va te voir le
Vous savez, un jour, elle me l'a ici, elle m'a dit ça. Son mariage était menacé. 7 ans de mariage, il faisait 5 enfants. Il faut laisser les femmes. Avec les enfants. Ça ne les a pas. Donc, les parents menaçaient les femmes. Ok? Mais, un jour, Dieu a créé la rencontre. Et il a rencontré ma femme. Il a passé toute la journée à ma femme, avec ma femme. Elle a fait certaines choses. Après, elle a expliqué la découverte à ma femme. Et lorsqu'elle est arrivée, quand tu vas à l'hôtel, elle m'a expliqué sa situation. Elle avait le corps bébé. Il lui dit le mot. Parce qu'on a ouvert le bar, on a pas la maladie. Et elle me disait ça faisait 4 mois qu'elle avait le corps bébé. Et dans mon esprit, j'avais même passé quelque chose. Le problème ne venait pas bien.